Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour célébrer le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était il y a quelques minutes à l'heure où je m'enregistre, le match vient de se terminer. Ce Cameroun-Burkina Faso qui se solde sur une victoire des Lions indomptables face aux étalons burkinabés, victoire 2-1 du Cameroun, un doublé sur penalty de Vincent Aboubakar en fin de première période qui répond à l'ouverture du score de Sangaré. C'était un match assez intéressant. On avait fait, dans la vidéo il y a quelques jours, on avait fait du Cameroun notre favori de Force 3, un de nos 3 favoris majeurs pour le tournoi, c'est l'équipe qui accueille la compétition, c'est l'équipe à domicile qui lançait donc cette CAN. La question intéressante à se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont confirmé ce statut, ce rang, est-ce qu'on a vu une équipe qui mérite de figurer parmi les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est ce dont on va parler, mais dans l'ensemble, disons que c'était un match assez sympa, donc voilà, l'ouverture du score un peu inattendue des Burkinabés, la réponse, double penalty, le premier incontestable, le second peut-être un petit peu plus discutable, même si je pense que je l'aurais tout de même donné, et voilà, le tout dans une ambiance qui avait l'air assez sympa. Bon, j'étais pas au stade de ce que j'ai vu sur mes streams à la télé, à peu près 40-50 000 personnes, au stade sur un total potentiel de 60 000 personnes, au stade Olembe de Yaoundé, qui me semble a été construit pour la compétition. Bon, malgré la piste d'athlétisme, je trouvais qu'il y avait plutôt une bonne ambiance et ça avait l'air assez sympa. Donc le match dans son ensemble était plutôt cool. Je vous propose qu'on passe équipe par équipe. D'abord le Cameroun, qu'est-ce qu'on en pense? Ensuite le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on a pensé? Parce que c'était intéressant aussi, même si un peu moins. Pour le Cameroun, ils ont démarré cette rencontre avec une organisation à 3 défenseurs centraux, ce qui était une première, entre guillemets, depuis un petit moment. En gros, ils ont joué 2 fois à 3 défenseurs centraux. Le Cameroun a joué 2 fois à 3 défenseurs centraux en 2021, 2 fois seulement. C'était contre le Mozambique, les matchs de préparation, qualification Coupe du Monde. Et j'ai pas été ultra convaincu par ce parti pris. Même sur plusieurs séquences, on les a vus repasser à une défense à 2. J'avais l'impression qu'avec ballon, c'était plutôt une charnière à 2, avec un des 3 centraux, soit qui prenait le côté, soit qui montait un petit peu plus, pour voilà, relancer assez classiquement face à des Burkinabés qui n'étaient pas des monstres de pressing en face. Mais j'imagine que l'idée d'être à 3 centraux, avoir un petit peu plus de sérénité derrière, peut-être un plan anti-Bertrand Traoré qui était le maillon fort en face et ce plan a permis un petit peu de comprimer l'espace dans sa zone sur cette interligne. Il a dû beaucoup décrocher pour être trouvé par exemple, ou beaucoup s'excentrer, donc de ce point de vue là ça a relativement bien marché. Et c'est vrai que ça a aussi mis en évidence les pistons qui ont été très bons. Je pense que c'est la première chose à dire si on parle de ce Cameroun. Il y a des choses qui ont été réussies, d'autres moins, mais ce que j'ai bien aimé c'est vraiment l'animation des côtés avec la vitesse de 2 joueurs que je connaissais pas. C'est Collins Faye du Standard Liège et les déboulés aussi de côté gauche de Nuhu Tolo des Seattle Sounders, apparemment un petit peu plus coté que Collins Faye, mais peut-être que les sueurs du football belge pourront m'en parler un petit peu. Les deux, beaucoup de percussions et ont permis au Cameroun d'être assez dangereux sur les côtés, sur les flancs, donc c'était pas mal. C'est quand même un petit peu dommage que c'est trop souvent abouti sur des centres. Ça a été un des circuits majeurs employés par le Cameroun. Beaucoup de centres à la suite de ces incursions. Et c'est dommage surtout quand on a vu à quel point, quand les Camerounais ont réussi ou ont essayé de combiner à l'intérieur du jeu, ça a plutôt bien fonctionné parce que Vincent Aboubakar a fait un super match. Et il était vraiment techniquement assez juste dans ce registre. Au-delà de son doublé sur penalty, je pense que ça a été sans doute le meilleur joueur de la partie, grâce à ses déviations, grâce à ses prises de balles orientées, beaucoup de finesse dans la construction, grâce à Vincent Aboubakar. Et du coup, j'étais un petit peu déçu de ne pas voir le Cameroun passer un petit peu plus par l'axe. Par exemple, Karl Toko Ekambi, qui est un des joueurs majeurs, on l'a pas beaucoup vu dans ce demi-espace qu'il affectionne, un peu sur le côté pour rentrer pied droit. Donc voilà, ce jeu positionnel camerounais face à des Burkinabés qui, encore une fois, n'était pas non plus incroyable défensivement, je trouvais un peu pauvre et ça m'a un petit peu déçu. Dommage quant à la possibilité de passer par des joueurs qui permettent d'avoir une supériorité technique par rapport aux adversaires, donc Aboubakar, Toko Ekambi. Dommage de ne pas avoir vu un petit peu plus de combinaisons pour créer des supériorités numériques aussi à 2 contre 1 dans le demi-espace, par exemple. Donc voilà, dans l'ensemble, pas un excellent match du Cameroun, mais une équipe qui était techniquement assez nettement au-dessus de son adversaire, même si elle n'a pas généré beaucoup plus d'occasions. Je crois qu'elle a moins tiré même au but que le Burkina Faso, qui après a dégainé dans des positions pas toujours avantageuses. Voilà en gros pour le Cameroun. Le Burkina Faso, donc on a commencé à l'évoquer, mais c'est une équipe qui était extrêmement
Bertrand Traoré dépendante. Vraiment, tout passait par lui. Et quand il était un petit peu pris au marquage par les Camerounais, du coup, on l'a vu beaucoup décrocher, mais on l'a vu vraiment dans toutes les zones, dans tous les registres, même défensivement. Moi, en tant que supporter lyonnais, c'était assez intéressant de voir un Bertrand Traoré aussi impliqué dans la réussite de son équipe, porter à ce point-là son équipe sur ses épaules, alors qu'à Lyon, il était exactement l'inverse. C'était plutôt un joueur individuel, un soliste, qui jouait la plupart du temps assez mal sa partition en plus, moi je trouvais. Mais plutôt un soliste dans l'ombre qui fait son truc de son côté, qui génère peut-être une supériorité, un crochet, un décalage, mais pas un gars qui endosse toute la responsabilité collective de l'équipe. Et on voyait qu'il était constamment cherché, trouvé par les Burkinabés, ce qui a donné un match du coup assez inégal de sa part, parce qu'il a beaucoup généré de choses, mais je trouve pas non plus qu'il a suffisamment de qualité pour véritablement porter une équipe sur ses épaules. Donc il a été quasiment au cœur de tout, mais beaucoup de situations où au final il n'est pas décisif, il ne réussit pas le dernier ou l'avant-dernier geste, il perd le ballon dans une succession de dribbles un petit peu trop solistes, etc. Donc voilà, je trouve pas que c'est un joueur qui a la qualité nécessaire pour vraiment porter une sélection nationale sur ses épaules. Pourtant, c'était un petit peu le rôle qui lui était confié. Donc forcément, ça a donné un Burkina Faso qui était pas inintéressant, assez agressif, pas mal de qualité athlétique, pas mal de vitesse, notamment pour prendre le Cameroun à revers dans le dos de cette ligne de 3. Donc pas une équipe totalement inintéressante, mais forcément une équipe un peu plus dépourvue de qualité individuelle. Quand tu vois au milieu de terrain, où ils ont plutôt souffert, je trouve, au milieu de terrain, à la base de ce 4-2-3, t'as un gars qui n'a même pas de club aujourd'hui, qui joue sans club, qui a 27 ans, c'est Ibrahim Bladi Touré. Donc ça m'a un peu interpellé, et voilà, ça parle sur le niveau de qualité du Burkina Faso. C'est juste pas une équipe avec beaucoup de très bons joueurs. Donc le bilan un petit peu là-dessus, est-ce que le Cameroun est donc un favori après avoir remporté ce premier match, après s'être mis en bonne posture, après avoir réussi dans une certaine mesure son entrée dans la compétition? Est-ce qu'on est d'accord toujours pour dire que le Cameroun est un favori? J'ai trouvé qu'ils avaient des choses intéressantes, comme on l'a dit, la vitesse sur les flancs, avec Collins Faye, mais aussi Ngamaleu qui était pas mal. Ils ont cette capacité à varier un petit peu leur jeu positionnel avec des ballons intérieurs et des ballons en profondeur pour aller trouver les flancs. Ça, c'était plutôt intéressant, des renversements pas trop mal, on sentait une équipe qui était au-dessus. Autour de la 20e minute, et un peu au fur et à mesure de la partie, plusieurs déviations au cœur du jeu d'Aboubacar qui étaient aussi intéressantes et qui signifiaient à quel point cette équipe avait vraiment une vitesse supérieure au Burkina Faso, sur sa qualité technique pure, sur son potentiel technique. Et du coup, quant à cette vitesse supérieure, j'ai juste regretté qu'on n'ait pas vu assez de volume, pas assez de situations, pas assez exploité ce différentiel technique qui était clair pourtant, qui était existant. Donc voilà, si on doit se prononcer sur la question du Cameroun favori, le petit point négatif aussi, c'est que j'ai pas été très convaincu par la qualité des entrants. Donc Clinton N'Jie par exemple, avec beaucoup de déchets. Choupo-Moting, ça va, c'était pas le pire, mais c'était pas fou non plus. Donc forcément, quand tes entrants sont pas extraordinaires non plus, ça joue. Et puis voilà, des bons joueurs. Si je devais faire mes top flops rapidement, je mettrais pour sûr Aboubacar, même au-delà de ses buts, même au-delà de ses penalties. Vraiment, plutôt un bon match et un joueur que j'avais envie de suivre sur ce tournoi, j'en ai parlé il y a quelques jours, qui m'a beaucoup plu. Je mettrais les deux pistons, donc Collins Faye du Standard et Nuhu Tolo, sans doute à peu près ça mon top 3. Les flops, il n'y en a pas tant que ça, mais André Onana qui est responsable sur le premier but, il s'est un petit peu rattrapé par la suite, mais pas très rassurant, serein, et forcément une grosse erreur, donc on pourrait peut-être le considérer dans cette catégorie. Et ensuite, par rapport au niveau d'attente que j'avais personnellement, Zambo Anguissa, que j'ai trouvé au cœur du jeu, et ça se voit, il est tellement au-dessus du lot, physiquement, techniquement, mais encore une fois, j'ai une petite sensation de gâchis, pas assez utiliser ce différentiel pour vraiment, par exemple, créer du jeu intérieur et permettre au Cameroun d'exploiter sa qualité technique supérieure, par exemple en combinant avec Vincent Aboubacar, en jouant plus sur ses meilleurs joueurs. Je pense que Zambo Anguissa avait un rôle là-dedans et j'ai pas vu une équipe vraiment dominée sur le jeu positionnel intérieur, là où il aurait pu, je pense, faire une différence. Donc petite déception sur Zambo Anguissa, mais globalement ça se voyait que c'était quand même un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Et voilà globalement.
Petite anecdote, c'est que j'ai trouvé une belle ambiance sur le match, et en plus j'ai eu la chance, en alternant un petit peu entre les streams, un peu compliqué là, avec mon VPN qui marchait pas trop, je vais essayer de changer un petit peu les choses pour la suite de la compétition. Mais l'anecdote intéressante, c'est que du coup j'ai vu une bonne partie du match sur CRTV, c'est ça, Cameroun Radio Télévision. Vraiment sympa, les commentateurs locaux. C'est toujours, si t'as la possibilité, je trouve, c'est toujours cool de vivre le match avec les commentateurs locaux qui vibrent pour leur équipe. Et en plus, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, le commentateur et les commentateurs switchaient entre l'anglais et le français. T'avais genre une action en arrêt en anglais, une action en arrêt en français, de l'analyse en temps réel qui valait ce qu'elle valait. Mais voilà, je sais pas s'il y a des Camerounais parmi vous qui ont vu le match sur cette chaîne, ou des Français comme moi, qui l'ont vu aussi sur un stream. Dites-moi ce que vous en pensez, à quel point est-ce que le Cameroun est bien présenté footballistiquement, que donne votre paysage médiatico-footballistique. Je trouvais ça intéressant, ça fait partie pour moi des petits kiffs d'une compétition étrangère comme ça, que je connais fondamentalement assez mal. Voilà pour ce match, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve, je pense dans quelques heures en vrai, pour parler de Paris-Lyon. J'aurais bien aimé regarder le Cap-Vert ce soir, contre l'Ethiopie il me semble, Cap-Vert qui est censé être assez intéressant, mais bon, PSG-OL ou OL-PSG, on le débriefera dans la foulée un peu de la même manière que celle-ci. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, rendez-vous très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.